Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va nous permettre de faire ce type d'animation et d'intégration au sein d'une photo. Au départ, c'est une photo, alors ça donnera un peu de vie à la photo, vous pouvez ensuite intégrer un tas d'autres choses, mais dans l'immédiat, disons qu'on va se contenter de faire un panneau d'affichage. On va voir un peu justement la modélisation est relativement simple, donc ça ira assez vite. On verra pour l'animation les efflecteurs, un efflecteur simple, on travaillera un peu avec MoGraph pour faire ça. Il y aura juste deux clés d'animation en fait à éditer, les autres elles seront en copier-coller, donc ça ira relativement vite aussi. En revanche, c'est un tuto qui est quand même assez technique, donc qui est adressé aux amateurs éclairés, ce qui n'empêche pas les débutants de le faire, mais ils auront peut-être un peu de mal à comprendre deux trois petites choses, parce que je vais essayer d'aller vite dans le sens où il y a quand même une manipulation qui est longue en fait sur ces 4D, et ensuite faut terminer le travail sur After Effects. Donc si on veut pas passer des heures et des heures dessus, autant le faire rapidement. J'essaierai de le faire en une seule fois, sinon je le ferai en plusieurs épisodes. On va voir comment se déroule la suite. On va attaquer de suite, comme ça nous évitera de perdre du temps. Alors dans un premier temps, ce qu'il va vous falloir, c'est un matériau pour pouvoir intégrer votre ombre ainsi que votre objet. Bon, ça c'est les matériaux standards de Cinema 4D. Ça c'est des photos que j'ai téléchargées sur Google Picture, Google Images, quoi. Vous pouvez les trouver, vous tapez Cinema 4D logo, After Effects logo. D'ailleurs, on fera avec d'autres textures. Il y en a peut-être une que je reprendrai, celle-là. Et puis après, je verrai prendre After Effects. Et puis ces 4D After Effects, ce sera plus approprié au tuto. Donc ça, c'est des textures standards, rapides. En revanche, pour arriver à sortir l'ombre comme ça, simplement, c'est-à-dire qu'en fait, nous, à notre rendu image, on n'aura pas de fond. On aura, pour accélérer un peu les temps de rendu, donc on aura juste notre panneau et son ombre derrière, et rien du tout. Et ça, après, on l'intégrera à Cinema 4D, en sachant que voilà, il faut que les ombres elles suivent un peu le décrochage du trottoir. Ici c'est pas terriblement bien fait, mais parce que j'avais bidouillé deux trois petites choses, j'ai fait des essais et puis après j'ai pas trop bien recalé l'image. Mais disons que voilà, on voit aussi que j'ai oublié de mettre un panneau à l'arrière, ce qui fait que quand les panneaux y tournent, on voit ici que les lumières, mais c'est pas mal, c'est un effet, au moins comme ça on voit que les ombres sont interactives. On le laissera comme ça aussi. Après c'est à vous de voir si vous voulez rajouter un panneau derrière, tout simplement. On va commencer de suite. Donc ce que je vous suggère, c'est d'aller sur Google Images. Donc je vais arrêter ça déjà. C'est d'aller sur Google Images et sur Google, pardon, et puis de chercher The Pixel Lab. Shadow Sketcher. Alors vous avez l'adresse ici, vous la recopiez, je la mettrai dans le lien, ce sera plus simple, vous aurez juste à cliquer, ensuite vous téléchargez le fichier, il est à décompresser dans la librairie de Cinema 4D directement, quoi. Vous le retrouverez après dans l'éditeur de matériaux quand vous chercherez dans les textures, là où il y a images, bruit, calque, etc. machin, tout au bas de la liste vous retrouverez Shadowcatcher. On verra vite fait comment on s'en sert. Et on va attaquer de suite parce que ça risque d'être assez long. Alors ensuite il vous faudra aussi aller sur, alors moi je suis allé sur Google Picture, alors parce que ça permet, avec deux O et un seul G c'est mieux. Picture, pourquoi? Parce que en anglais ça permet d'aller d'avoir plus de choix, tout simplement. Voilà. Donc là normalement il devrait nous sortir une liste, voilà, donc Google Images, bon bah il nous le sort en français, c'est pas grave de toute façon. Et ensuite vous cliquez sur Streets même, on va même le mettre au pluriel, voilà, hop, et vous allez tomber sur d'innombrables rues. Alors je vous suggère quand même quelque chose par rapport aux rues, évitez de prendre des rues, des façades qui sont trop travaillées déjà, parce qu'un panneau publicitaire devant une porte c'est pas terrible, mais en plus parce qu'après quand on va être dans le cinéma 4D, il va falloir modéliser très vite fait le fond pour que les ombres elles se répercutent bien, qu'elles prennent bien en compte les angles. Donc essayez de trouver une façade comme la mienne, je l'ai trouvée d'ailleurs dessus, elle est un peu plus basse, je sais pas où exactement. Voilà, évitez quand même les façades qui sont trop travaillées, ça va vous donner énormément de travail et c'est pas le but. Après si vous voulez vous amuser pour le faire, regardez aussi la définition, prenez une image qui soit dans une définition quand même assez sympathique. Alors après vous cherchez, moi je sais pas où elle est. Bon bref, je l'ai prise là-dessus. On va pas s'éterniser. Voilà, ça a évité aussi parce qu'avec les reliefs de pierre et tout. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours essayer de mettre un panneau là, pourquoi pas, et puis de l'intégrer. Bon, c'est à vous de voir.
Choisissez, voilà, ici là par exemple il y a beaucoup de travail. Bon, la texture sera plaquée plate, éventuellement, ça choque pas, mais si vous voulez vraiment que ce soit bien intégré, il faudrait tenir compte de tous les reliefs de la pierre. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce mur-là, voilà, j'ai pris cette photo-là. Alors 1024 par 820, ça semble assez honnête, puisque les écrans d'ordinateur, des fois, ils sont en 1020 par 720, de toute façon, c'est le format de ma vidéo en règle générale. Donc je l'ai prise comme ça, et voilà. Donc on la télécharge, on la sauvegarde dans ses dossiers, et tout est joué. Si je retrouve ma souris, voilà. On va donc quitter ça et aller sur Cinema 4D.